Il y avait eu une fuite d'eau. Des petites cours intérieures comme ça. Donc ça, faire attention, ça coûte très cher. La subtilité, c'est que tu as acheté tout l'immeuble sauf... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas. Salut Nicolas. Salut Maxence. Donc je suis venu voir Nicolas sur Agen pour visiter son immeuble, donc ton premier immeuble finalement. Tu as déjà acheté un premier projet juste avant. Donc tu es participant du club privé investisseur libre. Oui. Tu es passé à l'action, donc tu as acheté un premier bien qui était plutôt intéressant. Pas loin d'ici, pas loin d'ici, plutôt intéressant. Là, ce qui est drôle aussi, c'est que tu as acheté vraiment un côté de Fred sur le module immeuble de rapport expert qu'on avait mis aussi en place, qui est littéralement en 3 minutes à pied, je crois. Ouais, c'est ça. Et qui s'était loué super vite. Donc ce qui est bien, c'est que ça te permet d'avoir une comparaison aussi. Donc, et là, il y a une spécificité dans cet immeuble qui est plutôt intéressante, ce qu'on va voir du coup tout à l'heure. Et ouais, on va le voir, ça a été un peu le teasing de la vidéo, mais c'est plutôt intéressant parce que finalement, tu n'as pas acheté l'entièreté de cet immeuble, il y a une toute petite particularité. Tu l'as acheté en l'état. Oui. Comment ça s'est passé du coup? Tu l'as trouvé comment, ce bien? Alors ça fait 1 an que j'étais en vacances, un agent immobilier m'a appelé, il m'a dit qu'il avait un bien à me vendre. J'ai pas visité. J'ai fait venir quelqu'un qui a visité à ma place. C'était super intéressant, donc j'ai fait une offre avec une mini négociation. Ouais, tu m'as dit c'était 3-4 000. Ouais, c'est ça, pour bloquer le truc. Et puis derrière, on a validé et voilà. Donc après, j'ai visité que 15 jours après. La personne qui a visité a vérifié la structure, etc. Donc, les basiques, quoi. C'est vrai que là, en plus, l'avantage, c'est que c'est un immeuble qui est costaud, c'est solide. La façade est en bon état. On mettra éventuellement des images. La toiture, je sais pas si tu l'as vérifié. La toiture, il a checké, Il y a une petite trappe, on verra tout à l'heure. Il y a une petite trappe, on a vu. Bon, c'est vrai qu'il y avait un petit hic, il y avait une fuite d'eau, mais bon, c'était bénin, ça va me coûter peut-être 50 €, donc j'ai pas bataillé sur ça. Ça tenait pas sur les porteurs, donc ça marche. Je sais pas, voilà. Juste là sur ce côté, c'est un local commercial du coup, c'est un restaurant italien, exactement, qui est déjà loué, donc ça c'est intéressant. Il était loué quand je suis arrivé, je le loue 650 €, ça paye une bonne partie du crédit. Donc, et c'est ce qui aide aussi à obtenir le financement. Complètement. Super. Honnêtement, les murs est vraiment propre ici. Donc en brique typique d'ici. Le parquet est relativement propre aussi. Donc là, il y a toujours des petites portes dérobées pour les locaux commerciaux. L'accès au restaurant. L'escalier, il est en super état. Il n'y a pas de marche à changer, rien. C'est ça, il est assez costaud. Donc là, c'est sympa parce que c'est vraiment typique du coin aussi. Des petites cours intérieures comme ça. Tu le déclares comment, du coup, ici? Est-ce que tu l'attribues à un lot? Est-ce que c'est commun? C'est les communs. C'est les communs, du coup. On va voir, ça va être différent, mais là, c'est les communs. C'est les communs. Là, il y a un autre copropriétaire. Voilà, donc c'est le seul et unique copropriétaire, donc c'était un peu la subtilité. D'ailleurs, je me mets sur cette marche comme ça, on est à peu près même temps. Exactement. La subtilité, c'est que tu as acheté tout l'immeuble sauf ça. Ce lot, exactement. Donc, ce qui a amené aussi quelques petites complications. Bon, on va commencer par ce studio. Donc, l'avantage ici, d'ailleurs, on l'avait vu avec Fred aussi. Fred avait un immeuble de 12 et un immeuble de 6 qu'il a loué en 3-4 jours. Ça va hyper vite. C'est une ville, donc, tout ce qui est étudiant, jeune actif, il y en a beaucoup ici. Donc là, le studio, je pense qu'il va se louer ultra rapidement. Je pense aussi. Donc là, petit studio sympa. L'avantage, c'est que tu es vraiment calme ici. Là, tu n'as absolument pas de bruit. Donc, un étudiant qui veut du calme, c'est bon. Là, on est en phase de travaux, début des travaux, c'est ça? Début des travaux, ça a débuté il y a 3 semaines. On a fait passer un électricien parce que l'électricité n'est pas aux normes. Le propriétaire m'a dit qu'on pouvait le louer en l'état, mais clairement le tableau électrique faisait un peu peur. Donc on a tout pour du locatif, faut pas jouer avec ça. C'est clair. Donc on a tout refait l'électricité. La plomberie, là, la personne est partie pour dégager la cuisine, couper les arrivées d'eau. Et donc là, la prochaine étape, c'est refaire le sol. Donc je fais le sol, faux plafond dans la cuisine, dans la salle de bain, pardon. Derrière, quand le sol sera refait, on repose une cuisine. J'ai fait faire ça par un menuisier que je connais, avec un plan de travail bois, un truc un peu sympa. Derrière, peinture, et puis après, location. Excellent. Donc là, c'est la pièce à vivre ici. Ici, c'est un petit dressing, rangement, du coup. En fait, c'était à la base où il y avait le chauffe-eau. Il était vraiment en bas, donc là, vous voyez qu'il a remonté carrément le chauffe-eau pour qu'en bas, on puisse faire une petite penderie, parce que vu que c'est une petite surface, il y a 17-18 mètres carrés.
il fallait un coin où ranger ses affaires et donc voilà, ça fait double emploi, donc c'est plutôt bien. Excellent. Et juste ici, du coup, tu as toute la partie haut Voilà. avec la salle de bain, WC. Bon, la douche est en bon état, relativement. Là, ce qu'on va faire, c'est on va repeindre un peu la faïence, un peu sympa. Ouais. La personne qui me pose le sol va me refaire un sol un peu sympa, stylé en bas, et puis voilà, quoi, ça suffira. Quoi. Ouais, excellent. C'est déjà en double vitrage du coup ici. Tout est double donc vitrage. Ça c'est cool. C'est ce qu'il avait vérifié, la personne qui est venue pour. Juste ici, mais après là, tu es côté cour. Alors, ça c'est un peu particulier. Alors, non, c'est pas celui-là, par contre, c'est celui-là. Là, je vais devoir refaire. Il y a des petits fenestrous un peu partout parce que c'est des immeubles assez atypiques. Ouais. Donc, ça, faire attention, ça coûte. Très cher. Ouais, parce que c'est du sur-mesure et donc là je l'avais pas prévu dans le budget travaux. Je m'en suis aperçu qu'après, bon, après j'avais pris une marge, donc voilà. Très important, hyper important. Donc voilà, c'est un peu les postes, les imprévus, mais il y en a quoi. Ok, donc celui-ci on peut pas le visiter parce que bien sûr il appartient à quelqu'un d'autre. C'est pas à moi. Mais c'est la résidence secondaire de la personne, c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Elle est sur Paris et elle vient que de temps en temps ici. Donc, ok, excellent. Donc ça au moins c'est bien. Ça marche. Mais c'est bien ce petit puits de lumière là, ça éclaire bien la cour. J'avais un peu peur de la luminosité, mais ça en ramène pas mal, donc c'est plutôt bien. Ouais. Donc là c'est un T3 de 88 mètres carrés. Ah oui, il était traversant. Ouais, ok. 88 mètres carrés. Donc le but ici c'est de couper ici, de faire le similaire d'en bas, 17-18 mètres carrés, copier-coller, de faire un espace commun et faire un T2 là-bas. Ok, super. On va juste jeter un petit coup d'œil là. Ah oui, c'est vraiment similaire du coup. C'est similaire, mis à part la hauteur sous plafond. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait vérifier par le géomètre qui a refait les plans, qui me les a envoyés la semaine dernière, qui est le volume nécessaire par rapport aux lois, Carrez, etc. Après, c'est vrai que dans la vidéo, tu as l'impression que c'est bas, mais c'est toi qui es assez grand. Exactement. J'ai eu peur la première fois que je suis venu, voilà, mais bon. C'est top. Donc là, il y a aussi un petit Velux juste là. Donc il y a un Velux ici, et après le fenestrou dont j'ai parlé là, et le double vitrage là-bas. Ok, super. Après, la seule chose, c'est que là, ici, la salle de bain est à gauche, de l'autre côté, elle est à droite. Ouais, c'est ça. Après, on va faire pareil, on va faire du sol, ici, la cuisine, et là-bas, le rangement. Après tu mets le lit. On va faire un lit convertible, classique, avec une petite table, un bureau. Et puis, ça se loue combien un studio là, comme ça à peu près? Je pense que c'est 350 €, 350, 360. Ok. Après, je suis en train de faire la prospection sur le Bon Coin, faire les tests de marché, mais je pense que je peux même le louer un petit peu plus cher. Mais, ok, cool. Ouais, donc ça va te faire une bonne renta, on parlera juste après, mais ça peut être intéressant. Et là, du coup, donc là, on était dans le premier lot. Grosso modo, là, tu auras une cloison ici. On va couper ici la cloison. Et ensuite, on va faire une cloison à ce niveau-là. Je pense, non, ici. À ce niveau-là, ok. Ouais, parce que faire une cloison ici avec la baie vitrée, trop compliqué, enfin trop onéreux surtout. Et en fait, la spécificité, c'est que ça ne sera pas un espace commun, ça va être un espace divisible entre les deux appartements. Commun juste au-delà. Exactement. Parce que si on faisait un commun, ça redistribue les tantièmes. La copropriétaire aurait pu tiquer parce qu'elle aurait peut-être eu plus de charges à payer. Ouais, je comprends. Le géomètre m'a fait ça, comme ça il m'a dit, il n'y a pas de problème au niveau des démarches. Ça marche. Ok, super. Voilà. Et là, du coup, tu mettras. Je n'ai pas décidé encore. Je sais pas. Tu verras. Je mettrai une petite plante. Ah oui, du coup, là, c'est assez grand quand même ici. Ouais, c'est ça. Donc ça. Son appartement du dessous est similaire à celui-ci, du coup. Je sais pas, je suis jamais rentré. Là, voilà, ça va être cuisine en long. Là, en termes de volume, ça va rester pareil. La chambre va rester là, la cuisine. Il n'y a rien qui va bouger. C'est pour ça qu'il n'y a pas un gros budget travaux, puisqu'il n'y a pas. Il n'y a pas de. Voilà, on bouge pas de mur, on fait pas de placo, de doublage. Ah, en plus, c'est bien parce que la chambre communique avec la salle de bain ici. Donc tout tourne un petit peu en rond, donc ça, c'est vraiment cool. Et là, tu as une belle pièce à vivre. Une belle pièce à vivre qui donne sur la rue, mais rue hyper calme puisqu'elle est en sens unique. Il y a très peu de monde en plus en double vitrage. C'est ça. Franchement. Parce que là, on est en plein centre-ville, ce qui fait que finalement, tu n'as pas tant de voitures que ça. Ok, super. Et après, là, on a la trappe dont j'ai parlé tout à l'heure. Sous l'échelle. Alors, il n'y a pas d'électricité encore, j'ai pas ouvert le compteur, mais il y a la trappe qui m'a permis de voir ici, que la toiture était saine. Ok, donc ça c'est important aussi dès que vous voyez des trappes et que vous êtes vraiment en dessous des combles, n'hésitez pas à essayer de trouver un escabeau ou à y aller pour vraiment voir les poutres, la toiture, ainsi de suite, c'est important. Donc là on peut voir toute la salle de bain et ici du coup on retourne sur la chambre qui est côté cour, donc toujours pareil.
Assez calme finalement. C'est ça. Donc la chambre, ben, qu'est-ce qui va être fait? Le sol, parce que c'est du lino qui est en train de se détacher. Ouais. On va améliorer un petit peu le placard parce que bon, les plages en bois, ça va c'est clair. Un peu de peinture, un peu de déco, et puis voilà, il n'y a pas finalement, ça va, c'était assez propre. Non, c'est pour ça que... Au moins, tu vois, toute la structure et tout le gros est sain. Donc, comme tu dis, c'est juste un coup de rafraîchissement, c'est tout. Quoi. Sur le premier investissement que j'ai fait, c'était vraiment, j'ai tout cassé, j'ai tout refait, donc c'était beaucoup plus massif. Plus petite surface, mais plus massif, mais là, finalement, c'est de la rénovation basique, enfin pas basique, mais voilà, c'est simple. C'est simple, ça marche. Pour résumer ce projet, tu as acheté un immeuble sauf un lot. Exactement. Donc il y a un lot qui... Et du coup, ça t'a fait... Ce qui fait que c'est en copropriété finalement. Ouais, c'est en copropriété. C'est ça qui a posé pas mal de problèmes. Ouais, c'est ça. Tu as déjà tous les compteurs ou pas qui sont attribués à chaque lot ou tu dois en créer des nouveaux? Non, j'ai qu'un compteur pour le T3 qu'il va falloir créer un deuxième compteur. Ouais, c'est ça, parce que du coup, tu as créé un deuxième lot. C'est ça. Ok, super. Pour ce qui est de l'eau, alors... Spécificité aussi, l'eau c'est un compteur général qui alimente tout l'immeuble. Donc qui alimente les appartements et le local commercial. Donc quand je suis arrivé, le locataire était déjà en place. Donc je dois faire une régule à la fin de l'année de l'eau. Et alors je me suis dit, si je dois faire une régule de l'eau sur le locataire plus sur les locataires d'habitation, c'est pas gérable. Donc là, la démarche ça a été de faire des postes de compteurs individuels. Ouais, c'est mieux. Donc là, c'est en cours et puis comme ça, ça coûte un peu d'argent, mais finalement après, sur les régules, c'est plus de tête. C'est clair. Et si demain tu as envie de revendre à la découpe aussi, c'est beaucoup plus simple. C'est ça. Quand tu l'as vu, on t'avait déjà dit qu'il y avait un lot qui était détaché du coup, qui ne te revenait pas ou pas? On t'a dit que c'était un immeuble? Non, parce que ça allait très vite. En un quart d'heure, j'ai fait l'offre parce que quand il m'a appelé me disant tous les chiffres pour l'emplacement, enfin quand il m'a donné tous les détails, j'ai dit là il faut y aller. Donc la personne elle était à 1 heure de route, une demi-heure de route. En une demi-heure elle arrivait sur place, un quart d'heure après j'avais fait l'offre. Il fallait se positionner vite parce qu'il y avait du monde derrière. Ouais, c'est sûr, ça c'est des bons coups. Et en parlant de chiffres d'ailleurs, ça fait une bonne transition. Grosso modo, tu peux nous donner quelques chiffres de cet immeuble? L'immeuble en entier, il était à 150 000 euros, je l'ai acheté 146 000. Donc plus ou moins 4 000 euros de négociation. J'ai 40 000 euros de travaux, plus ou moins. Après, frais de notaire, frais d'agence, etc. On a une enveloppe à peu près à un peu moins de 200 000 euros. Ok, 200 000, en sachant que tu as déjà le local qui est loué 650. 650. Chaque studio, elle est 350 sur table bas, je pense. Ouais, donc là, tu es déjà à 1003. Celui-là, 500, un peu plus de 500 euros, je pense. Donc là, tu es à 1008 et si tu fais un crédit sur 25 ans, 200 000, tu es à 1000. Ouais, j'ai fait ça. Donc j'ai des mensualités de 900. Et encore, j'ai pas négocié parce qu'il faut que je fasse des rachats parce que j'ai pas eu un super taux. Et c'est pas que l'important, mais moi, je pense que j'ai 900 euros de cash flow. Ouais, ce qui est très propre. 900 euros, c'est un petit projet comme ça où tu l'as acheté à distance, c'est plutôt intéressant. Donc c'est vrai qu'au final, ce qui peut paraître un gros frein, je pense pour certains, le fait que tu ne sois pas propriétaire de l'entièreté de tout ça et tu as quand même une personne, finalement, tu trouves toujours des solutions et tu arrives toujours à l'améliorer. Et là, honnêtement, 900 euros de plus, ça fait quasiment un SMIC. Ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt intéressant. Il y avait du boulot, mais quand on s'y file, après derrière, il faut... Il ne fallait pas laisser comme c'était en place, c'était pas viable. Et c'est pareil, comme tu me disais là ce midi, c'est que le fait que ça soit déjà loué en rez-de-chaussée, c'est beaucoup plus simple du coup à vendre ton dossier bancaire. Alors moi je passais par un courtier, comme je t'ai dit, parce que j'avais des imprévus à droite à gauche, mais le dossier était un peu ric-rac, on va dire, mais le fait qu'il y ait le local commercial derrière, ça a découlé. Bah oui, parce que finalement tu dis juste le local, tu payes 650, tu as 950 de mensualité. Il n'y a que 300 euros à aller chercher en 3 lots. Si je loue en gros un studio, derrière, c'est que du bonus. Bon, je rajoute pas les charges, la taxe foncière, etc. Mais bon, voilà, c'est l'idée. Ok, super. Mais toutes les banques ne raisonnent pas comme ça. Donc, toutes les banques. Mais bon, je pense que c'est quand même. Ça aide. Ça aide bien. Ok, excellent. Et quels sont tes projets du coup pour plus tard? Pour plus tard, continuer. Alors peut-être pas ici, parce que ça me fait plusieurs lots ici, mais un peu diversifié dans d'autres coins de la France. Comme je te disais, j'ai essayé de trouver une région. Une localisation assez proche pour pas faire trop d'aller-retour non plus. Mais, parce que tu as envie de maîtriser un petit peu et gérer. Parce que ça on a vite fait il faut vraiment s'organiser, sinon c'est un peu compliqué. Ok, super, je te remercie. Ouais, carrément cool. Est-ce que tu as un dernier petit conseil à des personnes qui aimeraient se lancer dans l'immobilier? Se former surtout sur la fiscalité. Parce que si on monte un super projet, mais derrière on fait un peu n'importe quoi, c'est vite la galère. C'est vite la galère. Et puis après, alors c'est pas le cas là, mais si on peut se le permettre, acheter sans la copropriété.
Parce Ouais, que c'est sûr. voilà, je sors de chez le notaire ce matin, le fait qu'il y ait une personne toujours dans le... Voilà, s'il y avait personne, si tout était à moi, ce serait beaucoup plus facile. Ouais, t'es le seul décisionnaire, alors que là, en l'occurrence, t'en as une Là, deuxième. j'ai des autorisations demandées. Après, on ne connaît pas la personne au début, donc ça peut être une personne un peu compliquée. Ou... Ouais. Comme tu disais, vu qu'il y a une division de l'eau et que tu es en copropriété, tu dois quand même signaler, même s'il y a un impact sur les tantièmes et qu'il n'y en a pas plus ou moins, et que ça ne va pas impacter la propriétaire. Je suis obligé d'avoir l'accord de la copropriétaire. Ouais, donc je l'ai eu tout à l'heure. Ah, tu l'as eu tout à l'heure? Ouais, je l'ai eu par mail pendant qu'on mangeait. Ah, excellent, félicitations. C'est parfait, c'est les joies du direct. Ça m'enlève une épine du pied. C'est vrai que c'était un gros point noir, donc ça c'est plutôt cool. Ok, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à... Enfin, c'est toujours compliqué quoi. Quand si elle ne veut pas signer, le projet ne se fait pas quoi. J'ai plus qu'un T3 et finalement la rentable elle est plus là et j'ai un projet un peu moyen quoi. Alors que là j'ai un super projet quoi. Ok, super. Bon, je te remercie en tout cas, c'était vraiment cool. Et n'hésitez pas à regarder en description si ça vous intéresse aussi de passer à l'action et investir dans l'immobilier. Toutes les infos sont en description, vous pouvez même réserver un appel stratégique avec moi et éventuellement rejoindre le club privé via votre CPF et passer au niveau supérieur comme tu l'as fait du coup Nicolas. Exactement. Et passer rapidement à l'action. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.